on est de retour. De retour. Écoutez, on est très proche de notre public. Et là, les gens là-bas ils disaient, on voit juste le reflet de ton crâne dégarni. J'assume très bien le calvitie. Alors, on va un peu comme ça pour mieux vous voir et surtout vous nous voir. Ouais, alors, ça donne un côté un peu sportif ou à la limite agressif. Là. Ah, moi, je sais pas que ces affaires-là. Non, mais tu sais, comme le football. Ah, bon. On y va. Yes. Donc, prochaine invitée, Catherine Swan, qui arrive d'Idaho. Je vais aller l'accueillir sur le chat. Hey, Nicolas, ça! C'est quoi ça? Hey, Nicolas, elle arrive, là, elle a fait 1408 km, elle arrive de l'Idaho! Elle arrive de l'Idaho! Elle est bien aidée parce que mais non, c'est ça! Elle arrive de l'entrée! Tu peux faire une joke de même! Elle arrive de l'entrée! N'importe quoi, elle arrive de l'entrée! Madame Swan, s'il vous plaît! Elle arrive, elle fait un immense marathon! Madame Swan, où elle est-elle? Elle court, elle arrive! Merci, Madame Swan. Bon, je suis pogné dans le filet. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Voulez-vous rester debout? On va aider à voir les gens. Oui, j'essaie. Hey, Nicolas. Oui. Madame Swan. 95 marathons, 4008 km, l'Iowa à Sherbrooke. Pourquoi? Idaho? Oui, Idaho. C'est quoi? C'est Swan. Swan. Hey, Madame Loiseau. Alors, pourquoi tant d'efforts, tant de marathons? Oui, ça paraît surréaliste. 4008 km, mesdames et messieurs. 95 marathons par un par jour. Un par jour pendant 95 jours. Merci de me recevoir. Merci. J'ai réussi à arriver à l'heure, je pense. Je fais en retard. Non, c'est juste à point. La dernière petite côte de parking, j'ai pas trop aimé, mais. Ah, Sherbrooke, les côtes, madame, vous faites avec. Le message que je porte, moi, à travers les marathons que je fais, c'est bien simple. Je porte le message. Ah, pour santé, là. En fait, je dis, à travers mes marathons, je porte le message que les personnes qui vivent une problématique en santé mentale peuvent s'accomplir dans la vie. C'est assez simple comme message, mais je le sais parce que je le vis. Merci de me recevoir. Je suis un peu nerveuse. Je ne fais pas souvent de talk show comme ça. Moi, je suis une athlète. Je fais du cross-country, de la course à pied, et je suis un peu intimidée. Mais c'est le message que je porte. Je le vis. Je vis avec, j'ai à composer avec les symptômes du trouble bipolaire. Les personnes qui vivent avec le trouble bipolaire doivent composer avec des symptômes qui varient entre les manies et les dépressions. Ces symptômes varient énormément, tout dépendant des gens de toute façon, mais ça peut inclure des hallucinations aussi. C'est souvent déclaré dans la période jeune adulte, ce qui était mon cas aussi. Hey, dites-moi, j'ai lu votre livre. Vous avez eu 2 hospitalisations. Et est-ce que la médication vous a aidé? C'est pas juste du sport, est-ce que les deux vont de pair? Tout à fait. Mais premièrement, moi, je dois ma survie à mes collègues, mes amis, à l'amour de ma famille. Mais bien sûr, la médication est un incontournable pour contrôler mes excès. Donc, il ne faut pas penser parce qu'on fait du sport, on se sent bien, qu'on arrête tous les médicaments. Absolument pas. Dans mon cas, il faut que... Bien sûr, le sport m'aide beaucoup, mais la médication se doit d'être présente. Moi, je me suis mariée en 2002 et j'ai une petite fille qui a 3 ans aujourd'hui, qui s'appelle Marie. Ça fait un bout que je ne l'ai pas vue, mais je la vois quand même me suivre en voiture et on se donne des points de rencontre, tout ça. Mais je me suis mariée, j'ai
j'ai accompli une vie qui me rend heureuse, oui. C'est juste une minute. On va habituer à tout ça, je suis désolée. Et c'est sûr que j'ai accompli ma vie. C'est sûr que dans les hospitalisations, vous me parlez tout à l'heure, l'épisode majeur, le dernier que j'ai vécu, c'est suite à une grossesse, suite à la naissance de Marie, justement. J'ai été gravement malade. Pendant 6 semaines, j'avais des hallucinations. J'étais certaine que mon mari était décédé. Il était auprès de moi pourtant. J'étais certaine que des hélicoptères me couraient après, tout ça. Mais Catherine, oui. Est-ce qu'on doit être aussi excessif dans l'activité physique? C'est sûr que moi, je suis intense dans la vie. Je suis consciente que c'est excessif et que, en fait, pour moi, c'est une drogue. Mais je dois faire une nuance ce soir parce qu'une athlète ne s'entraînera pas autant que quelqu'un qui fait du sport qui n'est pas athlète. Donc, la nuance, c'est que oui, moi, l'arrêt drastique de sport a fait un arrêt drastique d'endorphine dans mon cerveau. Plus l'arrêt drastique de médication pendant la grossesse, mon médecin me suivait de près, mais j'ai dû arrêter la médication. Donc, c'est sûr que c'est un médecin. Moi, le message positif que j'ai, c'est important mon message positif. C'est surtout ça que je porte. En fait, le message positif, c'est que ça m'a aidé à construire une image positive de moi et de mes capacités. C'est important, le simple fait de débuter un parcours et de le terminer, fait en sorte que vous construisez votre estime de soi et que vous vous prouvez que vous pouvez terminer quelque chose, accomplir quelque chose. Et même courir tranquillement, ça m'aide à réfléchir tranquillement, puis ça m'aide aussi à gérer mieux mon stress. Donc c'est beaucoup plus positif que négatif dans ma vie. Bravo. De parler de course me donne envie de courir. Il faut que je retourne courir. Quelque part aux États-Unis, en Idaho. C'est ça. Bon, voilà. On se met en contexte, OK, on a grossi la patente. 4008 km, c'est de la job en tabarouette. C'est une caricature, c'est un personnage qui incarnait notre collègue Marie Joyal. En réalité, oui, on peut l'applaudir. En réalité, cette personne-là, on s'est inspiré d'une personne qui s'appelle Margaret. On voit Margaret Reeves qui a écrit un livre sur le trouble bipolaire et sa réalité en tant qu'athlète. Donc, on a pris quelques lignes de cette personne-là qui, aujourd'hui, on pourrait lui demander comment elle vit ça. Mais c'est ça, c'était... tiré du... C'était tiré de là. Voilà.